Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, j'accuse et je porte plainte. J'accuse le général Assimi Goïta, président du Mali. J'accuse le général Abdourahmane Tchani, président du Niger. J'accuse le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Je les accuse tous les trois pour les mêmes faits, pour le même crime. Un crime politique grave. L'Afrique, après la Seconde Guerre mondiale, est rentrée dans une phase d'incertitude jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse décolonisation qui en fait n'était pas une décolonisation. C'était une néocolonisation, une autre forme de colonisation. Et on a souffert, on a cherché des leaders pour nous guider, pour nous sortir de cette situation. Beaucoup ont essayé. Notre père, Sékou Touré, Patrice Lumumba, les Marien Ngouabi, Thomas Sankara, ils sont tous passés. Et on est resté toujours en train de chercher des solutions. Alors qu'il y a des gens que Dieu avait choisis pour venir nous sortir de cette situation. 3 personnes. Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani et Ibrahim Traoré. Ils sont venus en retard. Donc, je porte plainte contre eux pour qu'ils nous disent pourquoi ils sont venus en retard. Et mon réquisitoire devant ce tribunal divin, je propose une sanction capitale pour le général Tchani, le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. La sanction, c'est laquelle? Celle que je demande. C'est en tout cas une sanction à perpétuité. C'est de rester au pouvoir à vie. Eh oui, c'est la seule sanction qui peut nous apaiser un peu. Parce qu'ils sont venus en retard. Ils auraient dû venir depuis les années 60. Ils auraient dû venir bien avant. C'est pas normal. Nous les attendions depuis très longtemps. Avant même que certains parmi nous puissent être nés, on les attendait déjà. Ils ont pris du retard. Et ce retard a fait que nous puissions souffrir encore plus. Alors, ils doivent rester au pouvoir. Tant qu'ils vont continuer à faire, à nous servir. Ils deviennent nos esclaves. Je demande qu'on prononce la sentence selon laquelle ils doivent être nos choses à nous. Ils doivent être là pour nous servir. J'accuse nos mamans qui ont donné naissance à ces hommes pour complicité, parce qu'elles auraient dû nous les apporter plus tôt. Donc elles ont été complices de leur retard. Parce que c'est pas possible. Nous avions besoin d'eux depuis très longtemps. C'est Dieu qui les a choisis pour venir. Et puis ils ont perdu le temps. Et c'est quoi ça? Les amis, tous ceux qui sont d'accord avec moi doivent me faire savoir dans les commentaires ce qu'ils pensent. Ils auraient pu venir plus tôt. Eh oui, ils seraient là plus tôt
l'AES devrait naître avant, depuis plusieurs années. Aujourd'hui, l'AES devait grandir. Vous savez que l'AES, là, il y a le Tchad et le Centrafrique ont créé une force conjointe. C'est l'AES en miniature. Vous voyez, c'est à cause d'eux. Force conjointe pour la protection des frontières. Mais l'AES a commencé comment? Mais c'est ça, force conjointe, protection des frontières. Donc, le Tchad et le Centrafrique sont en train de mettre en place une AES en miniature, une AES bis. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va grandir. Donc, eux, là, s'ils étaient venus plus tôt, en ce moment, peut-être qu'on aurait déjà l'âge adulte dans la géopolitique mondiale. On serait plus respecté. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire sur cette plainte que je formule contre nos chefs d'État que nous aimons tant, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.